Ma chère Aurore Vincenti, quel est Bonjour. le mot que vous avez choisi en préambule à ce 3D? Patrimoine. Lorsque l'on parle de patrimoine culturel, on l'entend aujourd'hui tel que la sociologie culturelle le définit, à savoir l'ensemble des biens matériels et intellectuels hérités par une communauté. Chacun est donc touché dans sa singularité, dans son individualité et dans son appartenance à une collectivité, communauté. Pour prendre un exemple qui sera parlant parce que proche de nous, nous nous sentons français du fait de ces biens matériels et intellectuels qui constituent la culture française, les écrits, fruits d'une pensée et d'une philosophie, les monuments, les œuvres d'art, la cuisine, la nature même. Voilà, notre patrimoine ne nous appartient pas, non, il ne s'agit pas de le posséder, mais d'en être, dans une certaine mesure, possédé. À tel point qu'il définit notre identité. Je vous passe les stéréotypes sur le vin et le fromage, qui sont pourtant assez justes. Notre identité se définit donc à travers, entre autres choses, ce patrimoine, cet héritage qui forme notre passé commun. Le passé qui constitue notre présent et qui fait que nous tendons vers un avenir. Pas mal, ça ne se prend pas à la légère tout ça. Et c'est pour cela que lorsqu'on tape fort sur le patrimoine, eh bien ça fait mal à l'âme. Alors on pourrait se réjouir que ce soit les livres qui brûlent, et non des hommes. Des statues qui soient pulvérisées et non des hommes. On a d'ailleurs presque l'impression que les journalistes s'excusent d'en parler, l'air de dire c'est vrai que c'est pas si grave, enfin pas aussi grave, mais bon, on en parle quand même. Alors que non, justement, derrière tous ces symboles, il y a des hommes, ceux qui les ont fabriqués et ceux qui ont forgé leur identité sur ce modèle, dans ce berceau. Et l'homme que l'on trouve jusque dans le mot patrimoine, c'est le père fondateur, le père créateur, à la fois démiurge et nourricier. Il est là, le pater, latin, dans patrie. Et c'est là que commence l'histoire de famille. En saccageant l'héritage qu'il nous a légué, on se coupe de ses origines. On annihile la graine même, car tout ce qui a été détruit ne pourra jamais repousser, se reconstruire. Non, anéanti à jamais. Et l'on sait bien, comme le temps aidant, la mémoire s'amenuise, l'oubli s'installe confortablement, comme s'il avait toujours été là. Parler du père, c'est parler des racines, des origines, des fondements, au pluriel. C'est justement ce que font les arts, multiplier les perspectives, penser au pluriel. Le singulier patrimoine, le singulier père, désigne l'unité, la cohérence, l'harmonie dans la cohabitation de ces voix plurielles. On a bien compris que les saccages en Irak, comme la destruction des Bouddhas par les talibans en Afghanistan il y a quelques années, sont des gestes à forte charge symbolique. Le patrimoine, une fois détruit, témoigne de la mort du père lui-même, la mort des origines. Mais à quoi sert de tuer le père si c'est pour le remplacer, pour réécrire une histoire? Il s'agit en effet de faire table rase en vue de n'autoriser qu'une seule pensée, qu'une seule voix, une forme de totalitarisme en somme. Mais revenons sur cette expression que l'on emploie un peu à tort et à travers, tuer le père. Je l'ai rattachée à l'étymologie de patrimoine. Mais je ne vous apprendrai rien si je vous dis qu'en psychanalyse, l'expression « tuer le père » est symbolique. Tuer le père symboliquement permet de ne pas le tuer réellement. Il n'y a pas de passage à l'acte. Or ici, en détruisant le patrimoine, on est bien loin d'un parricide symbolique.